Bonjour monsieur, que représente pour vous l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges? Alors, pour vous dire la vérité, je n'étais pas familier de l'ordre du Constantinien avant ma rencontre avec Amaury de Bourbon-Parme il y a une demi-douzaine d'années. Et il nous a exposé donc ses projets pour l'expansion de l'ordre qui restait assez confidentiel par rapport à ses voisins italiens ou espagnols, et surtout avec l'ordre confraternel qui est l'ordre de Malte, pour lequel j'avais été bénévole il y a de nombreuses années. Son objectif qui vise à lutter contre la déchristianisation de la France me touche en tant que chrétien et patriote, évidemment. Déchristianisation qu'on peut voir sur deux ordres, à la fois spirituel et aussi patrimonial. Spirituel, si vous me permettez l'aphorisme, un peu galvaudé, mais qui est de dire que les gens ne croient plus en Dieu, mais c'est pas pour croire en rien, mais en croire en n'importe quoi. On le voit de plus en plus aujourd'hui, et je pense que cet axe-là évidemment me tient à cœur. Et puis évidemment l'axe patrimonial, avec les malheurs que touchent les différentes églises de France, les différentes polémiques évidemment sur les déboulonnages de statues, qui sont notre actualité quotidienne. Évidemment, attirer mon regard sur la vocation de l'ordre, avec aussi, je dois vous avouer aussi, cette part donnée au cérémonial, en rendant hommage à tous ces génies de l'humanité qui ont chanté la gloire de Dieu et qui ont, à travers la cérémonie annuelle, à qui l'ordre rend hommage en faisant résonner ses chants dans cette magnifique chapelle des Sœurs du Bon Secours. Donc ça fait partie de tous ces éléments pour avoir assisté à plusieurs cérémonies, avec ce cadre aussi militaire, avec la présence de Monseigneur de Romanet, notre évêque aux armées, qui pour on va dire le petit-fils, arrière-petit-fils d'une famille de militaires, me touche particulièrement. Et puis, on va dire, pour revenir à ma première phrase sur la confidentialité de l'ordre, on va dire dans ses premières années, et le grand dynamisme qu'il porte aujourd'hui, montre en fait le champ du possible, toutes les opportunités qui s'ouvrent pour faire de l'ordre un pilier de l'aide au prochain. Une émotion certaine, parce que pour avoir assisté aux précédentes cérémonies, et cette fois-ci d'y prendre part, était quelque chose d'assez émouvant. J'avais au final cette volonté depuis de nombreuses années de reprendre l'engagement, pour avoir été bénévole par le passé dans l'ordre de Malte, de reprendre un certain engagement. Profitant aujourd'hui, bien heureusement, d'une stabilité géographique et professionnelle, ayant laissé derrière moi mes années d'étudiant. Je voulais retrouver cet engagement. Évidemment, il y a même une dimension sentimentale et amicale, compte tenu de l'amitié que je porte à Amaury de Bourbon-Parme et à son cousin Jaime de Bourbon de Sicile. Donc tous ces éléments font que c'était une cérémonie émouvante, pleine de promesses avec une volonté d'engagement encore plus décuplée de mon côté. Alors pour en avoir discuté avec Amaury de Bourbon-Parme, qui compte sur ces jeunes recrues pour non seulement participer évidemment aux bonnes œuvres de l'ordre, mais aussi de compter sur un engagement physique, qu'ai-je apporté, une petite expérience de bénévole par le passé, un permis de conduire, deux bras, pas de famille à charge pour l'instant, donc un peu de temps libre. Même avec la bénédiction, pour la petite anecdote, au gré des différents aléas de l'économie, notre grand patron nous a dit si vous vous trouvez un peu désœuvré, engagez-vous dans des bonnes œuvres. Cette proposition qui m'a été faite de rejoindre l'ordre tombait exactement en même temps, donc j'ai vu une petite providence
mais une coïncidence assez amusante que j'ai pu embrasser. L'accès qui est mis aussi, on parlait de la crise de la déchristianisation. On voit aussi que le pays est soumis de plus en plus aux aléas climatiques. C'est l'un des axes qui a envie d'être donné par on va dire la jeune garde de l'ordre, de répondre aux différentes crises auxquelles le pays va être soumis, que ce soit sécheresse, inondation, canicule, avec une population de plus en plus âgée et un système médical qui malheureusement, malgré toute sa bonne volonté, de plus en plus débordé. Donc le champ des possibles est très large et évidemment une grande source de motivation, avec en plus cette possibilité qui va être, comme on en a pu en discuter, d'agir main dans la main avec nos voisins italiens et espagnols et avec d'autres ordres confraternels évidemment, pour répondre à toute cette série de défis que notre pays, que l'Europe, que sa population va subir dans les années à venir. Je vous remercie, monsieur, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup.